Comment ne pas se perdre aujourd'hui? Eh bien, c'est une vaste question. D'ailleurs, est-ce qu'il faut déjà s'être trouvé pour ça? En tout cas, est-ce que l'époque ne voudrait pas qu'on simplifie un petit peu les réponses? Comme s'il n'y avait qu'une seule méthode à suivre. Une recette miracle. Et que si on n'y arrivait pas, c'était qu'on était un peu teuteux. Bon, en tout cas, pour la personne que vous voyez assise là-bas, essayer d'y répondre a fait naître en lui un sentiment qu'il a longtemps essayé de faire taire. Et je suis sûr que vous le connaissez très bien, et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas un sentiment très cool. Et à l'époque, pour lui dire au revoir définitivement, il s'était dit que le mieux c'était de l'écrire sur un petit bout de papier et de l'envoyer balader. Bon, évidemment, tout ça n'était qu'une petite métaphore, mais il a quand même tenu à lui donner un petit nom. Culpabilité XLR. Alors, est-ce que cette culpabilité, qui a souvent tendance à lui revenir en pleine tête d'ailleurs, n'est pas étroitement liée avec le truc qu'il a dans la main? Et qui pourrait donc venir du fait qu'il y a des jours où j'ai maté plus de pixels que d'images réelles. Et ce constat, il fait mal. On pourrait presque s'arrêter là d'ailleurs, en disant que c'est le problème de notre société moderne, déconnectée de la réalité. Et puis qu'entre nous, c'est pas un peu la faute des parents, qui créent des adolescents dépressifs? Ah oui, vous êtes sûr qu'on parle que des adolescents? Parce que le mec que vous voyez en face de vous, il a une tête de collégien peut-être? Je pense qu'il nous faut un petit peu de contexte. Si je prends seulement l'exemple de YouTube, en 2022, chaque seconde, c'était plus de 88 000 vidéos qui étaient regardées dans le monde entier. 88 000. 88 000. 88 000. 88 000. 88 000. Et tous les jours, c'était plus de 700 000 heures de vidéos qui étaient ajoutées sur YouTube. Après un rapide calcul, on s'aperçoit qu'il nous faudrait 80 années pour regarder le contenu posté en une journée. Ouais, c'est chaud, hein. T'as appris quelque chose? Ben, pas grand-chose. Et là, je parle pas des autres réseaux. En fait, c'est simple, les images, on les gobe. Et c'est le premier constat, je crois qu'on est tous au courant. Nos portables nous le rappellent toutes les semaines, on passe trop de temps devant les écrans. Oui, je sais, grosse découverte, il jouait encore avec son caca que ça lui sautait déjà aux yeux. Et on utilise les écrans pour tout et n'importe quoi. Ils sont même devenus nos cerveaux de procuration pour beaucoup trop de tâches du quotidien. Alors oui, il est souvent sur son portable, mais est-ce que c'est réellement ça le problème? Parce qu'il y a des outils numériques qui sont maintenant essentiels à nos métiers, tandis que d'autres, qu'on se l'avoue, nous fainéantisent un peu. Mais c'est déjà bien d'en prendre conscience. Et je vous vois venir, vous aurez peut-être envie de lui dire « Mais mec, réduis ton temps d'écran, enfin fais une pause. Yoga, la marche à pied, il y a plein de trucs. » Et voilà, il vient de craquer. Et si, il a craqué, parce que son problème c'est qu'il ne sait pas doser. Déjà, tous les matins, il commence sa journée par un bon petit-déj. Et pendant la journée, il regarde de tout. Ça peut aller du documentaire, au gaming, ou plein d'autres sujets pour satisfaire sa curiosité insatiable. Et comme il travaille dans le cinéma, la publicité et les métiers de l'image, il se renseigne sur les nouveautés. Il regarde des créateurs de contenu, les sorties tech, des tutos quand il a envie de se perfectionner ou juste de découvrir autre chose. Bon, en fait, je crois que t'as compris, je regarde de tout. Surtout pas mal de divertissement quand même. Ah, on y vient, au divertissement. Alors, sans parler d'étymologie précise du mot, à la base, le divertissement désigne le fait de se détourner de l'essentiel. Et c'est selon le philosophe Blaise Pascal qu'on se divertirait depuis la nuit des temps, pour éviter d'avoir à penser qu'on reste des êtres mortels et que par conséquent nous allons tous finir comme des raisins secs. Et ce n'est que plus tard que le divertissement sera associé au plaisir et au loisir. On en a besoin pour oublier nos problèmes, nous évader, écouter de nouvelles histoires et passer les frontières de notre prisme quotidien. Ouais, en fait, je crois que sur Internet et les réseaux en général, le divertissement, ça veut plus rien dire. Alors il utilise probablement ce mot pour se déculpabiliser de rester devant la vidéo d'un mec, sympathique, en apparence, qui lui montre comment devenir un vrai ninja en plantant des cartes Pokémon dans une pastèque. Et ce qu'il pense être de la curiosité l'amène à rester devant la vidéo de ce mec, qui veut probablement qu'il reste devant sa vidéo jusqu'à la fin pour faire jouer l'algorithme. Et lui vient en tête une question qu'il a envie de poser à son cerveau. Bah alors, tu fais quoi de cette info? Ouah, le truc de ouf, je sais pas quand est-ce qu'on pourra réutiliser la technique, mais c'était super cool, mec.
Ouais, il est complètement accro. Bon, je vais lui dire qu'on arrête le divertissement. Ah non, allez, s'il te plaît, on peut négocier. Eh oui, parce que son cerveau choisira toujours la facilité. Et il perd donc petit à petit l'habitude de se questionner sur ce qu'il a dans son assiette. Et il en redemande. Encore, encore, et encore. Et le paradoxe est là. Il continue de regarder un contenu qui ne lui semble pas utile d'assimiler. Et il finit par se dire que c'est trop. Et c'est là qu'apparaît une émotion proche de la culpabilité, qui vient en fait lui signaler qu'il n'a pas écouté un de ses besoins. Mais alors de quel besoin on parle ? Créer. Et pour créer, il ne manque pas d'inspiration, ni de moyens. Le problème, c'est qu'il ne fait pas. Alors pourquoi il reste inactif face à cette frustration qui le secoue ? Dans mon cas, j'ai quand même mis le doigt sur deux petites évidences. Et le premier point, c'est qu'avec le temps et ses habitudes, il est devenu ce qu'on appelle incontinent. Alors, pas dans ce sens-là, c'est en d'autres termes vouloir une récompense sans faire le moindre effort pour l'obtenir. Et ça, c'est la faiblesse de la volonté. Mais pourtant, sa volonté le pousse à se mettre au travail, à écrire, à partager, à créer. Sauf que dans cet environnement de pixels éphémères, de tentation, de superficialité et de déstabilisation, il suffit d'une de notification pour le distraire. Et la suite, vous commencez à la connaître, il va forcément finir par culpabiliser. Le deuxième point, quant à lui, eh bien c'est l'addiction. Alors, addict à quoi ? Eh bien, c'est là que ça se complique. Ce qui est sûr, c'est que son cerveau n'arrive pas à trier toutes ces informations. Alors, quelles sont les informations qui ne sont pas utiles ? Eh bien, on parle de celles qui nous font passer le temps, qui nous tiennent éveillés, celles qui nous détournent encore un petit peu plus de nos préoccupations. On parle de celles qui nous montrent des émotions, peut-être même opposées à les précédentes. Et en regardant la tête de notre protagoniste, je doute qu'il ait eu le temps de faire le point sur ses émotions. Alors supposons qu'on lui laisse le temps. Attends, le temps de quoi déjà ? Ah oui, le temps de comprendre ce que je cherche. Voilà, c'est ça. Si je culpabilise, c'est que je sais que je perds mon temps. Et je sais que je peux en faire autre chose. Donc qu'est-ce que je veux vraiment ? Ok, comment est-ce que je peux m'y prendre ? Ah non, mais que ça, c'est sûr que quelqu'un l'a fait. T'as envie de passer pour le genre temps de que tu le fasses, quelqu'un l'aura déjà fait, c'est sûr. Et puis merde, en fait, je crois que je suis juste en train de flipper. Eh bien, on veut se renseigner, pour ne rien rater, être dans la tendance, être normal. Ok, c'est normal que j'ai une couille plus grosse que l'autre là. Dis Siri. Et on veut se rassurer. On veut découvrir, on veut voyager, se cultiver, regarder ce que les autres créent et partagent, dans cette fausse instantanéité de réaction constante et de surréaction, avec du contenu qui trompe constamment notre rapport au réel. Et ce n'est que le début. Dis Siri. Est-ce que j'ai une bonne élocution ? C'est super important de bien s'exprimer. Alors on se demande comment on pourrait se démarquer. On aimerait être exceptionnel, sortir un projet ambitieux, avoir le truc en plus qui nous ferait sortir de cette norme. Et tout ça sans en faire trop, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même plus simple de consommer. Alors des fois, la solution n'est pas dans le fait de contenter nos yeux d'images pixelisées pour s'évader, pour trouver de l'inspiration, pour se divertir en essayant d'effacer nos émotions désagréables. Mais la solution est peut-être justement dans le fait de ne rien faire. Et c'est pas si contradictoire que ça en a l'air, parce que pour cerner ce dont on a vraiment envie de faire, pourquoi ne pas commencer à réapprendre à dialoguer avec cette petite voix qu'on a dans la tête, celle que nous essayons tous les jours de faire taire, parce qu'il est sûr qu'elle a déjà toutes les informations dont on a besoin ?